2026. Je vais utiliser la citation de Jacques Brel pour le faire. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. Et je trouve que cette citation de Jacques Brel représente énormément de choses pour moi et elle nous permet d'ouvrir le champ des possibles et que tout est possible et qu'on n'a pas de limites sauf celles qu'on se fixe bien. De ce qui est d'actualité, notamment les bilans. Comment faire ton bilan de l'année suivante, l'année précédente. Ce que je trouve mon point de vue. Tu vas trouver exactement mon point de vue sur la réalisation d'un bilan et aussi la réalisation des objectifs, des rêves de l'année 2026, donc de l'année en cours. Les bilans de l'année précédente, comme tu as pu le voir sur les réseaux, ça, depuis mi-décembre et peut-être on va voir souvent jusqu'à mi-janvier, tu vas voir beaucoup de choses. Alors oui, c'est important de faire son bilan de l'année précédente pour savoir ce qu'on a oublié de faire, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a fait aussi. Mais il faut juste pas oublier que on va pas tout te dire. Clairement, on ne voit que 10% de la vie des gens. Donc il y en a qui vont tout te dire, il y en a qui vont te dire ce qu'ils ont réussi, ce qu'ils ont échoué, tous leurs moments de doute, d'autres qui vont pas vouloir montrer tout. Donc vraiment, ce que tu vas voir, il ne faut pas que tu prennes pour argent comptant. Ne te compare pas aux autres. Encore une fois, on va arrêter la comparaison. Et pense à tout ce que tu as fait, que ce soit positif, négatif. Pense aussi aux choses que tu n'as pas eu le temps de faire et pose-toi vraiment les questions, le pourquoi du comment. Pourquoi je n'ai pas eu le temps? Est-ce que j'ai eu des soucis ou est-ce que j'ai vu trop gros aussi? Pense aussi à toutes les choses positives. Si tu as une année pourrie, rappelle-toi de toutes les choses positives. Même se lever le matin, prendre un bon petit déj alors que tu étais en pleine déprime, c'est positif. Et utilise les réseaux sociaux pour voir toutes les photos que tu as postées pour te rappeler les positifs, parce qu'on a tendance à poster le positif et non montrer le négatif, donc ça peut te faire du bien, vraiment. Sois honnête et aussi indulgente envers toi pour faire ce bilan, vraiment j'insiste bien. Une résolution le 1er janvier avec les copains, la famille ou envers soi-même, puis le 2, 3, 5 janvier, on va le zapper. On va plutôt parler en termes d'action, d'objectifs, d'envie, et après on va le découler sous des objectifs concrets et réalisables aussi. Mais ça, je t'en parle dans la suite. Mais vraiment, le terme résolution, tu l'oublies parce qu'on sait très bien qu'on ne va pas le tenir. Hein, c'est bien gentil, c'est vraiment le terme à oublier. Alors, pour soi, un plan d'action, c'est pour soi parce que si on fait un plan d'action en fonction de ce qu'on voit ou en fonction de ce qu'on nous a dit, on va lâcher. Ton plan d'action 2026 en fonction de tes contraintes, c'est vraiment pour éviter que tu sois démoralisé, stressé. On va éviter de vivre une année stressante et pour qu'on soit encore plus fier de soi à la fin de l'année. Donc vraiment prenons ces contraintes, ces rêves et tout ça, et en faisant un petit match entre tout ça, ben en fait on peut avoir un plan d'action magnifique et réalisable, vraiment. Alors tu oublies le côté résolution à la va-vite et tu te fais un magnifique plan d'action qui te convient. Tu n'as pas 6 mois, 1 mois, 3 semaines, tu as 1 an. Et 1 an, c'est loin. Et en même temps, ça passe rapidement. Si tu as un objectif, par exemple, de perte de poids, tu vas pas perdre 15 kilos en 3 semaines. Hein. C'est rien. Alors, tu oublies. Si tu penses ça, tu vas vraiment rapidement te déstabiliser et te démoraliser. Et c'est pas le but. Donc, vraiment, pense grand, large, mais aussi réaliste en fonction de ta vie, de tes contraintes. Non-stop avec moi, je n'ai personne pour les garder, donc je sais que ma vie pro c'est réglé vraiment en fonction de leurs vacances scolaires. Donc j'ai 6 semaines pour avancer sur mes projets, notamment pour vous aider, et en même temps je sais que pendant 15 jours ça va être autre chose. Donc vraiment, voilà comment je me suis fixé certains objectifs de l'année. Des objectifs pro, donc tu vas voir avec ton entreprise, des objectifs perso, par exemple du sport ou autre. Ah, on va continuer à prendre soin de soi en 2026.
Et aussi des objectifs avec ta famille. Tu peux inclure tes enfants s'ils veulent partir en voyage, faire des choses. Et comme ça, tout le monde peut être heureux, mais aussi, n'oublie pas dans ce plan d'action de prendre du temps pour toi. Faire des choses que tu n'as pas forcément fait depuis des années et que tu as envie de refaire. Alors tente, tu peux. Manière de le matérialiser, moi je vais te parler du tableau des rêves ou vision board et le bingo tout d'abord, et après je te parlerai aussi que tu peux le matérialiser par un tableau, soit sur Notion, soit sur Excel, si tu es plus pragmatique. Alors le vision board et le bingo sont des choses différentes mais un peu plus jolies, un peu plus cool on va dire. Alors le vision board, soit tu le fais sur Pinterest où tu prends des images de ton année, des mots-clés qui t'inspirent et tu le laisses sur ton ordinateur ou sur ton téléphone. Ou tu le fais de manière un peu plus travail manuel, un peu plus inspirant, où tu vas imprimer des images, des mots-clés et que tu vas mettre sur un tableau et l'afficher chez toi, mais de manière visible. Il faut vraiment que ce tableau soit accessible tout le temps pour toi. Avec ce tableau des rêves, il faut vraiment qu'il te donne envie. Donc mets des choses qui te plaisent, des choses aussi qui te parlent pour réaliser ce plan d'action pour 2026. Alors pour le bingo, c'est plus simple et un peu plus rapide. C'est tout simplement un tableau que tu vas rendre joli et que tu vas marquer les grosses étapes, les grandes choses que tu vas réaliser. Et quand ça sera fait, bah, tu vas cocher comme le bingo qu'on connaît toutes. Envie de matérialiser ces objectifs de l'année sous forme de tableau des rêves. On a la possibilité de faire un tableau Excel ou sur Notion avec les objectifs de l'année qu'on a envie. Tout simplement, on note les objectifs et après on définit son plan d'action et ça s'arrête là. Alors que le tableau des rêves, chose que j'aime bien, c'est qu'on va noter ce qu'on veut, le but de cette année, et après on va noter autre part notre plan d'action. Et puis le tableau des rêves, ça fait toujours joli, ça fait rêver. Quand on a un petit coup de mou, quand on a des doutes, c'est quand même plus, je le trouve plus joli, plus classe. Après, on fait en fonction de ce qu'on veut. Ne l'oubliez jamais. Pour conclure, faire un bilan de l'année précédente, c'est toujours bien. Sache juste une chose, c'est que ton année n'est pas obligée de commencer le 1er janvier et se finir le 31 décembre. Tu peux commencer ton année le 1er septembre et finir le 30 juillet. Tu peux faire ton bilan quand tu le veux. Tu peux prendre ton temps pour faire ton bilan, mais deux choses très importantes. Sois honnête avec toi. Prends et indulgente aussi avec toi tout en prenant le temps. Si tu n'as pas réalisé les objectifs de l'année précédente, pose-toi les vraies questions. Mais aussi, note-toi aussi les choses positives. On a toujours tendance à voir le négatif alors qu'il y a des choses positives qui se sont réalisées. Donc note-les toi et ça peut faire du bien au moral. Et c'est très important pour ça. Pas des dates pour réaliser ce plan d'action, sinon tu mettras moins d'entrain et tu seras moins fier de toi. N'oublie pas, tu as 1 an pour réaliser tout ce que tu as envie. Donc, zen, surtout. Et puis encore le mieux, c'est pour être plus motivé, donner plus d'entrain. Tu peux te faire un beau tableau des rêves, un beau tableau des rêves pour rêver, continuer de rêver quand tu réaliseras tes objectifs. Tout simplement. Je te souhaite une bonne année 2026. Je te souhaite vraiment tout le meilleur, que tu as envie de réaliser vraiment tous tes rêves et que tu sois toi-même. Continue, vraiment, si j'ai juste une chose à te dire pour cette année, c'est sois toi-même. Ose être toi-même, ose t'affirmer et meilleur ami avant tout. Alors n'hésite pas à me faire ton petit retour en commentaire et je te souhaite une belle journée et je te fais de gros bisous.